صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, avant de commencer sur ce thème du trésor divin qui m'a été demandé de traiter, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet de profiter de ce mois béni de Ramadan et qui passe très vite. On est déjà pratiquement à 15 jours. Donc, Inch'Allah, je me fais le rappel à moi-même et je vous le fais aussi à vous-même que chaque seconde qui passe de ce mois-là, on essaye de la consacrer le plus possible au Coran et à la proximité du Coran et à tout ce qui nous rappelle Dieu et nous permet d'être dans la proximité de Dieu, comme le fait d'être rassemblés aujourd'hui ensemble dans cette mosquée pour essayer de se rappeler de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala plutôt que d'être ailleurs, à oublier ou à se laisser oublier ou être pris par les tentations de ce monde-là, Inch'Allah. Quand on m'a demandé de traiter ce thème-là, donc il m'a été proposé plusieurs sujets et le thème, le trésor divin, le titre me plaisait beaucoup, mais en même temps c'était assez compliqué parce qu'en réalité, en pensant à ce terme-là, le trésor divin, la première chose qui me venait à l'esprit, c'était pas forcément zakat, c'était plutôt le Coran. Et j'avais presque envie de vous faire une intervention sur le Coran. Et je me suis posé la question, comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de cette notion de trésor dans le Coran? Alors le trésor en lui-même, le kenz, il est évoqué dans le Coran à plusieurs reprises, mais il y a un passage qui m'a interpellé en fait, où Allah subhanahu wa ta'ala conjugue la racine kanaza, donc ce qui a le plus le sens de thésauriser, où Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Il parle notamment de Banu Israël, des rabbins, donc de Banu Israël, qui à une certaine époque thésaurisaient l'argent et l'or, et ils ne le dépensaient pas dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala leur promet un châtiment à cause de ça. Et je me suis dit, en réalité, subhanallah, donc, le seul passage dans le Coran, cette racine conjuguée, elle vient qu'à 3 moments dans le Coran, et dans 2 versets qui sont très proches de Surat al-Tawbah, fait référence à ce châtiment-là, en fait. Au fait qu'en réalité on ne soit pas conscient de la responsabilité qu'on a d'administrer les biens qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre. Et donc je vais rester en fait finalement sur cette notion de la zakat à travers le Coran, mais avant d'y arriver, je voulais simplement faire une petite introduction. Inch'Allah, qui va nous amener à cette thématique en fait de la zakat à travers le Coran, puisque finalement j'ai trouvé une passerelle entre les deux à ce moment-là. Et peut-être que certaines choses sont très répétitives par rapport à ce que vous entendez souvent, mais je pense que c'est important de se les remémorer et d'essayer de se rappeler pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a imposé ce pilier, nous a imposé cette obligation, et vers quoi est-ce qu'elle doit nous emmener, Inch'Allah. Donc avant d'arriver à cette partie, Inch'Allah, il ne faut jamais oublier une chose, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis sur terre comme responsables de ce monde. On a une responsabilité, comme il dit le prophète alayhi salatu wassalam, istakhlafana fil ard, donc il nous a donné la responsabilité de la terre. Et dans cette responsabilité, on peut le voir comme un poids, on peut le voir comme quelque chose qui soit un fardeau pour nous, mais en réalité c'est une grande faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Puisqu'on sait que toutes les créatures adorent Allah subhanahu wa ta'ala, consciemment ou inconsciemment. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin de raisonner, autrement dit, elles adorent Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elles le veuillent ou non. Nous, on a cette chance, et subhanallah, c'est véritablement une chance, de pouvoir choisir Dieu. Parce que tout dans la législation islamique sert à nous amener à être libre de notre choix, pour pouvoir choisir Allah subhanahu wa ta'ala ou choisir un autre désir. Celui qui ne veut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala, faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Mais pour nous amener à être libre de choisir. On ne doit pas se laisser asservir,
On doit faire en sorte que les gens aient les moyens financiers de pouvoir subvenir à leurs besoins. On doit faire en sorte qu'il n'y ait pas de tyrannie qui s'installe dans la société. On doit faire en sorte que le cadre de vie permette aux gens, ça résonne, permette aux gens de pouvoir choisir librement. Et quand ils choisissent, Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, c'est le meilleur des dons et c'est le plus grand des dons par rapport à tout le reste de la création. Ça résonne beaucoup, hein, non? Ou c'est moi qui... Ah d'accord, ok, j'avais pas compris, Inch'Allah. C'est le meilleur des dons, puisque c'est ce qui nous permet de... Enfin, ce cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre, à la différence des autres créatures, c'est quand on prend la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala, on goûte aussi cette saveur de nous faire le pas d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir cette volonté. Même si c'est Dieu qui nous amène, même si c'est Dieu qui va nous mettre sur la voie, on va exprimer nous une volonté de vouloir aller vers Dieu. Ce que les autres créatures n'ont pas la chance d'avoir. Et cette saveur-là, quand on fait tawbah, quand on se rend compte qu'on est en train de partir loin, quand on prend conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous vous rappelez tous de ce moment-là, qui nous arrive peut-être plusieurs fois même dans nos vies. Ce moment-là où on fait le choix d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une grande faveur. Et cette faveur-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné cette faveur en nous donnant, donc je disais, cette responsabilité sur terre. Et cette responsabilité, elle est surtout la responsabilité d'administrer ce monde, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a favorisé le fils d'Adam et il l'a transporté sur les mers et sur terre, et il lui a accordé les plus grands des bienfaits, les plus saints des bienfaits plutôt, et il l'a favorisé à nombre de ses créatures. Et en fait, cette grande faveur qu'on a, elle doit nous amener à une chose importante. Je disais c'est choisir Allah subhanahu wa ta'ala, mais en réalité c'est un terme encore plus précis. Elle doit nous emmener à être reconnaissants vers Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, donc, quand il nous parle de ses faveurs et des bienfaits qu'il nous a accordés et des dons qu'il nous a accordés, l'objectif fondamental de tout ça, c'est d'arriver à être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est savoir le remercier, mais avant de savoir le remercier, c'est savoir déjà voir ses signes. Voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle chaque jour, qu'il nous parle chaque instant, dans tout ce qu'il nous donne, dans tous les bienfaits qu'il nous donne. Que ce soit les diplômes, que ce soit les enfants, que ce soit la maison, que ce soit l'argent, que ce soit les biens matériels, que ce soit tout ce qu'on veut. Tout ça ne reste que des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous offre. Et savoir reconnaître que Dieu nous parle à travers tout ça, à travers le fait de pouvoir passer un moment à se rappeler de lui, à travers chacun de ses instants, à travers chacun de ses dons, c'est ne pas tomber dans le kufr. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. Rappelez-vous de moi, je me rappellerai de vous. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. Le contraire de shukr, c'est quoi? C'est de ne pas tomber dans le kufr. Et le kufr, c'est laisser les voiles tomber, ne plus reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à nous. Pourquoi est-ce que je parle de ça en préambule? Parce que fondamentalement, quand on parle de la zakat, on parle véritablement d'une école qui va nous apprendre à reconnaître la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui va nous apprendre à reconnaître les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui va nous apprendre à reconnaître qu'on dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui va nous apprendre à reconnaître les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, qui va nous apprendre à reconnaître les responsabilités que Dieu nous offre, parce que même dans ces responsabilités, c'est un moyen de se rapprocher de lui. Et donc, la zakat, comme d'autres enseignements dans le message de l'islam, mais celui-là plus particulièrement, et on verra ça en détail, Inch'Allah, par la suite, c'est la véritable richesse que Dieu nous offre. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un verset du Coran وَمَا أَتَيْتُ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. Toute zakat que vous versez, mais il donne une spécificité, en recherchant, dans la traduction littéraliste, on va dire, le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais en recherchant Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont ceux-là qui sèment la graine qui va pousser, qui va germer, qui va grandir. Ce sont ceux-là qui font grandir et qui multiplient plutôt, qui accroissent leurs œuvres et qui accroissent les bienfaits qu'ils ont. Pourtant, quand on donne zakat, on sort quelque chose, on se détache de quelque chose, on a moins que ce qu'on avait. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit le fait qu'on puisse donner en ayant la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'on puisse donner pour Dieu, le fait qu'on arrive à se détacher
de quelque chose qui est attractif, parce que ce monde, il est attractif. Parce que ce monde, il est plein de passion, il est plein de désirs. Et on est tous pris par certains aspects de ces désirs-là. Et le fait qu'on arrive à faire ce geste-là pour Dieu, uniquement pour Dieu, il n'y a pas autre chose. Surtout nous, à notre époque aujourd'hui, où on n'a pas un calife qui va venir nous dire « je te mets en prison si tu ne payes pas zakat ». Tu payes zakat ou là tu ne payes pas zakat, qui c'est qui va venir vérifier? Aujourd'hui, malheureusement, c'est la situation qu'on vit. Donc quand tu fais cet effort de verser ta zakat, tu es dans cette démarche véritablement pour Dieu. Et quand tu es dans cette démarche pour Dieu, c'est là que tu es en train de multiplier. Tu n'es pas en train de multiplier tes biens uniquement. Tu es en train de multiplier ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es en train de multiplier ta place dans l'au-delà. Tu es en train de multiplier tes degrés dans la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, aussi bien dans ce monde que dans l'au-delà. Donc je voulais introduire de cette manière-là parce que ça me paraissait important de rappeler en fait que finalement de rappeler cette dimension du rapport qu'on a au monde. Et je vais rentrer maintenant dans ce terme de la zakat à travers le Coran. Je vais rentrer dans ce terme de zakat à travers le Coran en deux grandes parties. La première partie, ce que je vous propose, c'est de nous arrêter un instant sur le terme zakat, quand il ne fait pas référence à la zakat elle-même. Parce que j'allais dire à l'argent, mais zakat c'est pas que l'argent, ça peut être celui qui a un troupeau de bétail, il doit payer une partie de son troupeau en zakat. Mais ça n'est pas comme disait la traduction que donnait Bénallah Louton, cet impôt social purificateur. Il peut arriver dans le Coran, il y a certains passages dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala parle de zakat à 3 moments en particulier, j'en ai choisi un 4e, où c'est vraiment ce sens-là, mais je vous expliquerai pourquoi je fais référence à celui-là aussi en particulier. Car Allah subhanahu wa ta'ala utilise le mot zakat, mais sans qu'il fasse référence à cette notion-là. Et ensuite on viendra sur le terme zakat en lui-même, dans sa définition première qu'on connaît tous, vers quoi est-ce qu'il nous amène quand Allah subhanahu wa ta'ala nous en parle dans le Coran. Donc dans cette première partie, donc dans les dérivés en fait finalement du sens de la zakat, on sait qu'étymologiquement la zakat c'est aussi bien ce qui purifie que ce qui accroît. Et on va voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala quand il parle de ces dérivés, il insiste sur la notion de la purification. Le premier terme qu'on va retrouver dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans Surat Al-Kahf, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit فَأَرَدَنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. Quand Al-Khidr, il va tuer cet enfant, et quand il va expliquer à Moussa pourquoi est-ce qu'il a tué cet enfant, il lui dit en fait qu'il a tué cet enfant parce qu'il espérait que Dieu lui en donne un qui soit plus zakatan, d'accord, وَأَقْرَبَ رُحْمًا, et soit plus proche dans la miséricorde. Les commentateurs du Coran sur ce verset nous mettent en évidence une chose importante, c'est que, en fait, le comportement de cet enfant était un comportement qui tendait à la perversion et qui risquait d'égarer même ses parents. Et en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Khidr plutôt, excusez-moi, il a ce souhait qu'à un moment donné, par la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala puisse leur donner un enfant qui ait quoi, un comportement meilleur, un comportement plus sain. Donc on est dans une purification visible de nos actes. Le sens de ce zakat là, c'est une purification qui soit visible. Je vais revenir après sur le sens de ces 3 termes et vous expliquer pourquoi est-ce qu'il y a un lien fort finalement entre ces 3 enseignements-là par rapport au sens de la zakat. Le deuxième terme, le deuxième passage, donc dans Surat Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَحَلَالًا مِنْ لَدُنَّ وَزَكَى وَكَانَ تَقِيًّا. Là, c'est véritablement la zakat au sens la purification intime, la purification de l'âme qui est visée à ce moment-là. Je passe rapidement. La troisième notion importante, c'est dans Surat Al-Mu'minun, quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit, quand il décrit le Mu'minun, il nous décrit plusieurs caractéristiques de le Mu'minun. Et l'une des caractéristiques, il nous dit وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. Ceux qui font action de zakat. Et là, les commentateurs nous disent que cette action de zakat, certains vont dire que c'est le paiement de la zakat, mais là, beaucoup de commentateurs mettent en évidence, notamment Al-Gharib al-Isfahani, ils mettent en évidence que c'est un autre sens qui est visé là, c'est la capacité à se remettre en question. Le fait de faire cette œuvre de zakat, c'est la capacité à se remettre en question. Dans ces 3 termes, en fait, quand on regarde, et on a véritablement une école même de l'islam à ce niveau-là, il y a la capacité finalement à être vigilant à nos œuvres extérieures, à purifier nos œuvres extérieures. On pourrait se dire que cheminer, c'est d'abord parler de son cœur, parler de spiritualité, parler de foi, parler de l'âme. Et on se rend compte en fait en réalité même que les 5 piliers sont des choses qui sont très visibles. On prie, c'est visible. On dire sa zakat, c'est visible.
C'est des choses qui ont un impact social. Même Ramadan, ça a un impact social. Regardez, les mosquées sont pleines. Donc on fait des choses qui sont très visibles, même qui vont avoir un impact sur notre corps, ou qui vont avoir un impact sur les gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, la première des démarches, c'est cette démarche visible. C'est-à-dire que même si ton cœur n'est pas encore enraciné dans la foi, il faut que tu sois vigilant, et là je vais arriver sur ces enseignements de la zakat. Comment est-ce que tu acquiers tes biens? Avant même de se poser la question, de savoir comment tu vas payer ta zakat, à qui tu vas la payer ou quoi que ce soit, en réalité, zakat, elle nous interpelle. Au moment où on va payer zakat, si tu payes sur quelque chose où tu as volé, si tu payes sur quelque chose où tu as escroqué, si tu payes sur quelque chose où tu es en train de faire le filou. Je vous donne juste une anecdote, subhanallah, qui s'est passée cet après-midi. J'ai été acheter des choses dans un magasin, et le frère chez qui j'ai acheté les choses, je rentre, donc je prends deux objets, il me dit, je te fais un prix. Je lui ai rien demandé. Il me dit, je te fais un prix, je te fais tant sur ce truc-là, tant sur ce truc-là. J'étais étonné, je lui dis, barakallahu fik. Quand il voit mon étonnement, là, excusez-moi, je rentre peut-être dans l'interprétation de pourquoi est-ce qu'il a agi de cette manière-là. Il voit mon étonnement, il me dit, ah mais non, je t'ai fait trop de prix, je peux pas. Donc là, je suis un peu étonné. Il me dit, je fais moins. Je dis, moi, il n'y a pas de problème, c'est pas demandé, mais il voit que là, je commence à me crisper dans le sens où, attends, tu m'annonces une chose, après tu me dis autre chose, alors que moi, j'ai même pas parlé avec toi. Après, il me dit, non, mais attends, je vais faire autre chose. Et il me donne un prix intermédiaire. Et le frère, je le regarde, je lui dis, écoute, Harry, je vais te dire simplement une nasiha. On était à 2 ou 3 euros près entre les deux prix, il n'y avait rien d'extraordinaire. Je lui dis, mon frère, le prix que tu me donnes, je vais te le donner. Tu m'aurais pas fait de prix, je t'aurais payé. Mais quand tu t'engages sur quelque chose, tiens ton engagement, mon frère. Ne t'amuse pas avec tes clients, Tu t'es engagé à quelque chose, tiens-le. Tu peux pas t'engager, ne t'engage pas, ne vends pas, c'est mieux, c'est pas grave. Mais ne joue pas à ça. Le frère cherchait à rentrer dans la justification, je lui dis, Harry, il n'y a pas de problème. Même s'il faut payer le prix total, je te fais juste une nasiha. Entends-la, prends-la, réfléchis-la demain, réfléchis-la ce soir. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que on en arrive, par ce monde-là, même sur 1 euro, parfois on va rentrer dans des calculs, dans des choses où finalement on se perd dans l'amour de ce monde-là. Ça ne va pas changer notre fortune 1 euro ou 2 euros. Je ne porte pas de jugement sur le frère, et pourquoi il l'a fait à ce moment-là. Ça nous est tous arrivé à un moment donné d'être pris par ce monde. Et de se laisser emporter par ce monde-là, et de se laisser partir dans des calculs. Et le problème, c'est quand c'est ça. C'est minime. Le pas du retour, il est facile. Mais parfois, ça va loin. On s'autorise des choses qu'on ne devrait pas s'autoriser. On se permet des choses qu'on n'aurait pas le droit de s'autoriser. Alors que la sagesse de des compagnons du prophète, la sagesse du prophète, la sagesse de nos grands savants, c'était le wara'. C'était ce scrupule. Je crois que c'est Ahmed ibn Hanbal, vous me corrigez si je me trompe sur l'anecdote et le récit, qui, lorsqu'il était sorti de prison, le gouverneur voulait lui verser une rente. Et il refusait de prendre une rente qui venait de l'État, d'un gouverneur qu'il considérait comme injuste. Et le gouverneur lui dit, je la propose à tes enfants. Il dit, mes enfants sont libres de choisir. Et il la propose à ses enfants. Ses enfants l'acceptent. Par scrupule, il n'a jamais dit que c'était haram. Mais par vigilance sur lui-même, il s'est interdit à partir de ce moment-là de manger le repas que ses enfants lui amenaient. Il allait leur rendre visite, il les invitait chez lui, mais quand il allait leur rendre visite, ils ne mangeaient pas. C'est-à-dire qu'ils allaient même jusqu'à s'interdire eux-mêmes, sans le rendre haram pour les gens, des choses par précaution. Et on a une tendance malheureusement aujourd'hui à avoir l'inverse, à s'autoriser des choses, je ne sais pas c'est quoi le terme, par des fatwas qu'on se fait tout seul dans notre tête. Et là, c'est là que ça devient dangereux. Le premier élément important que nous enseigne la zakat, c'est qu'on soit vigilant sur l'aspect visible des choses, sur le rapport qu'on a à ce monde-là, sur la manière de gérer nos affaires, sur la manière de gérer nos biens matériels, sur notre relation au travail, sur comment on se comporte avec son employeur. J'ai pris 1 heure, mais c'est pas grave. Vous savez, le temps de travail, il n'appartient pas à notre employeur. Le temps, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais à partir du moment où on prend des engagements de réaliser certaines choses, il faut être scrupuleux et vigilant. Ou alors on ne s'engage pas, je ne suis pas capable. Mais quand on s'engage, il faut avoir ce scrupule et cette vigilance à « j'ai pris un engagement ». C'est le premier niveau. Le deuxième niveau, qui est évoqué dans le second verset que j'évoquais tout à l'heure, c'est que cette vigilance-là, et c'est l'école du cheminement spirituel, elle doit nous amener à une interrogation de cœur. Et quand on paye zakat, au moment où on paye zakat, on s'interroge, certes, d'où il vient cet argent. C'est pas juste un calcul, d'où il vient cet argent. Et on revient vers le cœur. Parce que si j'ai dévié, c'est qu'à un moment donné, mon cœur, il a dévié. Comme il dit le prophète dans le hadith, ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Si le cœur il dévie, tout le corps il va dévier.
Donc si à un moment donné j'ai dévié, c'est qu'il y avait un problème dans mon cœur quelque part. Et on doit s'interroger dans la relation que notre cœur a avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le deuxième niveau. Et le troisième niveau, qui est évoqué dans وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ, c'est qu'on doit avoir cette capacité de remise en question. Au moment où on fait ce travail-là, qu'est-ce qu'on doit enclencher comme changement pour revenir à un mode de vie plus sain? Ça ne veut pas dire qu'on va y arriver. Mais le problème, c'est que pris dans notre routine de tous les jours, on n'enclenche plus de processus pour essayer de changer, pour essayer de se remettre en question, pour essayer de revenir à un mode de vie plus sain. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous impose des choses comme la prière, comme Ramadan, ce mois béni, c'est pour qu'à un moment donné, le fait que tu ne consommes pas toute la journée, pourquoi toute l'année on n'arrive pas? Pourquoi est-ce que toute l'année on se sent obligé de consommer tout et n'importe quoi? Pourquoi est-ce que pendant Ramadan, finalement, on n'a que quelques heures et on arrive à passer, même dans ces quelques heures, à prier même la nuit? Ça devrait nous interroger sur notre comportement le reste de l'année. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait qu'il y a ces moments-là où on se remet en question. Et dans le zakat, c'est pareil. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, j'arrive à donner et que toute l'année, je suis attaché, je deviens dépendant, passionné? Pourquoi est-ce à ce moment-là où je dois donner, je me pose la question de cet argent, qu'est-ce que j'en ai fait, d'où il vient? Et pourquoi est-ce que le reste de l'année, je ne me pose pas la question? Je caricature, j'espère qu'on se pose tous la question. Inch'Allah. Mais est-ce qu'on se la pose assez? Est-ce qu'on se la pose suffisamment? Et le dernier verset que je voulais mettre en évidence, qui par contre fait référence à la question de zakat spécifiquement, mais sous une forme un peu différente, puisque c'est l'ordre de verset zakat qui est visé là, et donc je voulais le mettre à part, parce qu'il a véritablement une dimension forte. Allah subhanahu wa ta'ala dit en parlant de Luqman, et donc en tout cas dans ce passage-là, Allah subhanahu wa ta'ala il met en évidence quoi? Le fait d'ordonner le paiement de la zakat et de prier Allah subhanahu wa ta'ala, d'être en lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce que salat c'est le fait d'être en lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il était parmi les agréés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là on passe à une autre dimension, c'est-à-dire qu'il y a le fait de payer le zakat, mais on arrive à une époque où malheureusement beaucoup de gens ne payent pas le zakat. Beaucoup de gens ne savent même pas qu'on doit payer le zakat. Beaucoup de gens savent qu'on doit payer le zakat, mais ils sont négligents par rapport à le zakat parce que Ramadan, tout le monde en parle. Et tout le monde sait qu'il y a le mois de Ramadan qui rentre et tout le monde sait qu'il y a le mois de Ramadan qui sort. La prière, elle est 5 fois par jour. Donc même si tu pries pas, ça t'interpelle. Tu vois les gens qui prient 5 fois par jour, tu as toujours quelqu'un dans ta famille qui va prier à un moment ou à un autre, tu vas toujours croiser quelqu'un qui va prier. C'est tellement régulier que pour passer au travers, c'est compliqué. Mais zakat, vu que surtout maintenant il n'y a plus d'institution qui fait la collecte officiellement à un moment donné dans l'année, on peut traverser les années et se laisser dans notre insouciance de ne pas payer zakat. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette insouciance-là. Et donc le fait de revenir et d'ordonner ce commandement-là, qui est important et qui est fondamental, et on verra en quoi justement dans les versets qui vont suivre, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, c'est une des clés de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui ne cherche pas l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous demande pas grand-chose en vérité pour pouvoir être parmi ceux qui l'agréent. Et le fait d'avoir le souci, mais que pas uniquement par rapport à soi, c'est là qu'il y a une vraie école même par rapport à zakat. Parce que zakat, on verse à d'autres. Mais là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va plus loin. Il nous demande d'avoir le souci même de ceux qui ont la capacité de payer zakat. Qu'ils puissent payer leur zakat. Qu'ils se rappellent qu'ils payent leur zakat. Et cette mission de rappeler aux gens la zakat, et le fait de payer la zakat, et d'être soucieux de son engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit c'est une des clés vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on soit parmi ceux qui l'agréent et qu'il soit parmi ceux qui sont scrupuleux dans leur relation au bien matériel et dans le rappel de ce pilier fondamental. On arrive donc sur les versets qui sont liés à zakat et il y a combien de catégories qui peuvent recevoir l'argent de zakat? 8. Et subhanallah, en étudiant les versets, alors c'est une étude que Dieu me pardonne si je me trompe, Inch'Allah, mais en étudiant les versets qui traitent de la question de la zakat, subhanallah, je me suis rendu compte qu'il y avait 8 grands thèmes qui revenaient. Je n'ai pas choisi tous les versets qui traitent de zakat, puisque certains, en fait, finalement, abordent la même thématique. Mais on a 8 grands thèmes qui reviennent. Et ces 8 grands thèmes, en fait, finalement, ils sont capitaux dans le sens de notre présence sur Terre. Et dans le comment de gérer notre présence sur Terre. Ils répondent au pourquoi et au comment en réalité. Zakat Allah, s'il nous a imposé ce pilier fondamental, c'est pas pour rien. Et il nous a dit dans les différents versets, en corrélant, en liant cette notion de zakat à d'autres notions à chaque fois,
il nous a donné des enseignements fondamentaux qui vont nous permettre, Inch'Allah, de nous rappeler, puisqu'en fait finalement je ne vais pas vous dire grand chose de nouveau, si ce n'est vous rappeler des choses que vous connaissez certainement tous, mais nous rappeler ces choses qui sont fondamentales et que malheureusement on oublie. Et c'est pour ça qu'on a besoin de s'en rappeler, et c'est pour ça qu'on prie 5 fois par jour, et c'est pour ça qu'on jeûne le Ramadan, parce qu'on oublie et qu'on a besoin tous de se rappeler. Le premier élément auquel la notion de zakat est reliée, c'est le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala et notamment la prière. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Dans un autre verset, il nous dit فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ. Dans le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, et on sait que dans le Coran, très souvent quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de zakat, il nous parle de la prière. Les deux sont très souvent étroitement liés. Mais là, il va même plus loin, il nous dit, et levez-vous pour la prière, donc soyez en lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, établissez le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, et versez la zakat, et prosternez-vous avec ceux qui se prosternent. Et dans le deuxième verset que j'ai cité, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et levez-vous pour la prière, faites le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, et versez la zakat, wa'tasimu billahi huwa mawlakum. Et attachez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui votre allié, votre secoureur, votre propriétaire même, dans certaines traductions qui peuvent être données. En fait, on se rend compte, subhanallah, que dans ce moment où on paye la zakat, c'est aussi un moment où on rentre en lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, quand on prie, chaque moment a une signification particulière. Quand on est debout, dans la station debout, ça a une signification particulière. Quand on est en prosternation, c'est une signification particulière. Quand on est en ruku', ça a une signification particulière. Dans le premier verset, il y a cette notion de ruku' qui est visée. Quelle est la signification du ruku' dans la prière? À votre avis même, vous n'êtes pas obligé d'avoir la bonne réponse. Mais de toute façon, ça reste, ce que je vais vous dire n'est qu'une interprétation de certains savants qui ont pensé que c'était cette signification-là. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu seul sait. Il n'y a pas un hadith qui répond. Hein? C'est ça en ajoutant un mot en fait. C'est le fait qu'on dise à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on l'accepte comme étant notre souverain. Pourquoi on ne fait pas de dua dans le ruku'? On ne fait que glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. On met Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de toute chose. Quand on est debout, on s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à nous. Et dans le moment où il s'adresse à nous, il veut qu'on soit debout, qu'on soit dans une position honorable. Au moment où on se prosterne, le signe de l'inclinaison plutôt, c'est le signe de l'acceptation. On accepte Allah subhanahu wa ta'ala comme étant notre souverain. Et la prosternation, le fait de se relever, c'est, comme Al-Ghazali notamment dit, c'est le fait où on retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit que lui a accepté notre acceptation. Sami Allahu liman hamida. Dieu a entendu celui qui l'a loué. Et la prosternation, c'est là où on va demander à Allah subhanahu wa ta'ala, on va dans la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala pour lui demander, puisque maintenant on l'a accepté comme étant notre souverain. Ce moment-là de l'acceptation est relié à cette notion de zakat. Pourquoi? Parce qu'au moment où toi où tu verses zakat, au moment où moi je verse zakat, au moment où on verse zakat, on est en train de dire à Allah subhanahu wa ta'ala, on l'accepte comme notre souverain. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, rien ne nous l'impose. Vous allez me dire, mais dans les États islamiques, c'était imposé. À l'époque du prophète, c'était imposé. Mais regardez cette école du prophète, le prophète, les gens, une tribu un jour était venue le voir pour négocier avec lui. Ils voulaient se convertir à l'islam, mais ils n'étaient pas prêts à tout pratiquer. Dispense-nous de la prière, dispense-nous de ceci, dispense-nous de cela. La prière, il a refusé catégoriquement de négocier. Pourtant, la zakat, il a accepté. Parce qu'il savait que par la prière, ils allaient arriver à la zakat. Et qu'en réalité, la zakat, c'est une démarche d'acceptation. Ils avaient besoin d'être en prière parce que dans la prière, il fallait qu'ils entendent Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait d'entendre Allah subhanahu wa ta'ala allait les amener à l'acceptation. La zakat est une démarche où on accepte. Vous allez me dire, ouais, mais Abu Bakr a menacé de couper la tête de tous ceux qui ne paieraient pas la zakat. Je viendrai sur cet enseignement-là après, mais c'est pour une autre raison. C'est que là, on est dans la dimension collective du sens de la zakat. Et donc, au moment où on paye zakat, c'est qu'on est en train de dire à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on l'accepte comme notre souverain et qu'on accepte en fait finalement que ces biens ne sont pas les nôtres. C'est-à-dire que ce n'est pas juste les 2,5% qu'on donne qui sont la part du pauvre, du nécessiteux, etc., etc., etc. C'est que tous les biens qu'on a ne sont pas à nous. Ils sont à Allah subhanahu wa ta'ala. Si on prend 2,5%, c'est parce que tous ces biens appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on accepte. Et on s'accroche à Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là. Wa'tasamu billah. C'est lui notre propriétaire. Même nous, on ne s'appartient pas. C'est-à-dire que tout ça, ça ne nous appartient pas.
Lillahi Rabbil Alamin la sharika lah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit en réalité que la zakat c'est le fait d'accepter Allah subhanahu wa ta'ala comme étant notre créateur, notre propriétaire et celui qui nous pourvoit. Et ça en réalité au moment où on fait le calcul de la zakat et on s'apprête à payer la zakat, c'est le rappel fondamental qu'on devrait avoir à l'esprit. Parce que dans ce monde-là finalement tout est très relatif. Et je vous disais dans l'histoire d'Abou Bakr, il y a un enseignement, et je vais en parler, mais beaucoup de gens sont passés par des situations de pauvreté extrême, et puis se sont retrouvés dans des situations d'aisance par la suite, et inversement. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de dur dans ce monde. On va tous mourir, mais au-delà de on va tous mourir, rien de dur. Il peut y avoir des situations de vie, où on vit des situations passionnelles, et puis après c'est des situations même de haine. C'est-à-dire que tout change. Les vents et les marées tournent et on fait qu'on... Et qu'est-ce qui est l'élément stabilisateur et l'élément qui équilibre tout ça et qui fait qu'on ne passe pas d'un extrême à un autre, puisque les extrêmes ne font pas partie de cette religion-là, c'est le fait de s'accrocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce qu'Abou Bakr a attaqué les tribus qui refusaient de payer zakat? Parce qu'on était passé à un autre stade. C'est pas simplement le fait de problème de refuser l'acceptation, de la problématique de l'acceptation. C'est qu'il tentait de définir une autre norme de vie que la norme définie par Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète. Tant que le prophète alayhi salatu wassalam était vivant, il était l'ancrage. D'ailleurs, l'i'tisam billah, certains savants ils disent que c'est l'attachement à la communauté, d'autres disent que c'est l'attachement au prophète, d'autres disent que c'est l'attachement au Coran. Mais l'élément central pour beaucoup de commentateurs, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Mais quand le prophète alayhi salatu wassalam était vivant, si certains ne payaient pas zakat, de toute façon il y avait un ancrage tel par la présence du prophète alayhi salatu wassalam que la norme ne pouvait pas changer. On ne pouvait pas nous inventer autre chose. La norme c'était le prophète alayhi salatu wassalam. Avec la mort du prophète alayhi salatu wassalam, si certains décrétaient autre chose, on allait altérer la norme. Et c'est pour ça qu'Abou Bakr menace d'attaquer. Ça veut dire que zakat en fait c'est une école du lien avec Allah subhanahu wa ta'ala qui nous questionne sur nos normes de vie. Quelle est notre norme de vie? La question que je posais tout à l'heure, comment est-ce qu'on a acquis nos biens? Mais aussi comment est-ce qu'on les a dépensés? Si je gagne un salaire qui me permettrait de payer zakat et qu'à la fin je calcule mon nisab et j'ai pas le nisab, ou que j'ai le nisab mais à peine au-dessus, comment est-ce que je vis? Comment ça se fait que j'arrive pas à avoir autant de zakat? Allah subhanahu wa ta'ala, on a dit c'est lui notre propriétaire. Wa maulakum. C'est lui qui est propriétaire de nos biens. C'est lui qui nous a tout donné. D'accord, mais s'il nous l'a donné, au départ, on a dit c'est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il nous a donné des signes. Est-ce qu'on les a utilisés comme il voudrait qu'on les utilise? C'est-à-dire qu'au moment où on paye zakat, c'est toutes ces questions qui se soulèvent en même temps en réalité. C'est pas juste un calcul d'un montant dont on se débarrasse, allez, c'est bon, j'évacue cette somme-là et je reviens à mes... Ou alors, alhamdoulilah, j'ai rien à payer. On est content d'avoir rien à payer. C'est toutes ces questions en fait qui doivent nous interpeller au moment où on fait le calcul de zakat. Mais pourquoi? C'est-à-dire que même celui qui sait qu'il n'a pas à payer zakat, il devrait faire le calcul de la zakat. Comment ça se fait qu'il ne paye pas zakat? Comment est-ce qu'il vit? Est-ce qu'il s'est donné les moyens d'arriver à une situation par rapport à tout ce qui s'est passé dans sa vie tout au long de l'année? Il aurait peut-être eu les opportunités de pouvoir s'enrichir et redistribuer et donner. Ou est-ce que non, alhamdoulilah, il a bien dépensé, il a donné? Comment est-ce qu'on vit finalement? Cette question qu'on n'arrive plus à se poser parce que le rythme de nos vies fait qu'on court de plus en plus et on a du mal à se poser pour s'interroger sur comment est-ce qu'on entretient nos modes de vie par rapport à nos familles, par rapport à notre travail, par rapport à nos enfants, par rapport à notre argent, par rapport à tout finalement, qui ne sont que des moyens qui devraient nous ramener à la centralité de notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on ne s'interroge pas sur ça au moment où on paye zakat, on passe à côté de l'essentiel. Parce que c'est s'interroger sur notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala que de s'interroger sur notre norme de vie. Et le deuxième enseignement important, justement, il est étroitement corrélé à ça. Puisque je disais, à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, c'était lui la norme. Le prophète, alayhi salatu wassalam, étant parti, tous ces piliers-là, ils ont une importance encore plus cruciale. On ne va pas se contenter que de la prière comme il l'avait autorisé exceptionnellement. Ça restait une exception, mais qui donne des enseignements malgré tout. Le deuxième verset, donc, Allah subhanahu wa ta'ala fait référence au prophète lorsqu'il ordonne au prophète alayhi salatu wassalam, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim
بها وصل عليهم إن صلاتك كان سكن لهم إن صلاتك سكن لهم. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit et prends de leurs biens sadaqatan, il n'utilise pas le mot zakat, d'accord, une sadaqa. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de la volonté qui s'exprime à travers le mot sadaqa. Il faut qu'on ait envie de le faire presque à la limite. Certes tu vas prendre leurs biens, mais il faut qu'eux ils aient cette volonté de donner aussi. Sadaqatan tutahhiruhum biha, parce que quelle est la purification si on n'a pas envie de le faire? Par lesquels tu vas les purifier leurs biens. Selon certains commentateurs, c'est la purification des biens et la purification des cœurs, parce qu'on va tous des petits moments de travers dans la manière d'acquérir nos biens. On a tous des petites fautes, ou plus grandes, ou moyennes. Il y en a certaines qui se corrigent que par le fait de restituer, ou rembourser, et puis il y en a certaines des petites où on ne s'en rend même pas compte. Et bien, zakat, elle vient purifier tout ça. Wa tuzakkihim biha, ça va purifier aussi nos cœurs, parce qu'à chaque fois qu'on fait une faute, c'est aussi une tâche qui s'installe dans nos cœurs. Wa salli alayhim. Et Allah subhanahu wa ta'ala a relié une chose fondamentale. Et prie sur eux, et entretient le lien avec eux. Inna salataka sakanun lahum. Parce que ta prière est une quiétude pour eux. C'est-à-dire que ce que je disais dans le premier élément, c'est qu'on a besoin de s'interroger sur la manière dont on gère nos vies au moment où on paye zakat. Mais dans cette interrogation-là, ça peut provoquer beaucoup de douleur dans nos cœurs, parce qu'on va se rendre compte peut-être qu'on est passé au travers de beaucoup de choses, qu'on a été négligent sur beaucoup de choses, qu'on a été peut-être indiscipliné, qu'on a transgressé, qu'on s'est autorisé des choses qu'on n'aurait peut-être pas dû s'autoriser, qu'on a été dépensier à outrance, ou qu'on a été avare à outrance, ou qu'on a été ceci, ou qu'on a été cela, peu importe. Ça peut soulever des frustrations ou des brûlures à l'intérieur, qui ne sont pas mauvaises. Ça brûle, c'est bien. D'ailleurs, Ramadan, étymologiquement, c'est ce qui rôtit, c'est ce qui brûle. On a besoin de brûler un peu de temps en temps pour assainir. La purification, ça passe aussi par ça. Mais si on reste que dans cet état-là, on va fondre. Donc on a besoin à ce moment-là aussi de retrouver une forme de quiétude, de trouver une forme de sérénité. Et au moment où on paye zakat, en réalité, il ne faut jamais oublier une chose. C'est que dans l'amour qu'on entretient avec le prophète, on a tous envie de rêver du prophète, on a tous envie d'être à Médine en train de saluer le prophète, on a tous envie, on aurait tous rêvé d'être parmi les compagnons pour même une seconde d'être avec le prophète, on a tous le rêve d'être auprès du bassin, auprès du prophète, donc on a tous ce rêve d'avoir une démarche à l'égard du prophète, et là Allah subhanahu wa ta'ala dit au moment où tu payes zakat, c'est le prophète qui vient vers toi. C'est le prophète qui entretient ce lien avec toi. Sans même que tu t'en rendes compte, au moment où toi tu te poses toutes ces questions, il y a toutes ces crispations qui naissent, il y a toutes ces frustrations, où tu es dans cette démarche de remise en question qui est saine, mais pour qu'elle soit totalement saine, il faut qu'il y ait une quiétude qui vienne. Sinon tu vas dévier dans cette remise en question-là. Et bien cette quiétude, c'est le prophète lui-même qui vient à toi. Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne de venir à nous. Il y a la prière du prophète qui vient sur nous à ce moment-là. Si tant est qu'on est réellement dans cette démarche-là, qu'au moment où on paye cette zakat, on est dans cette vigilance, on est dans ce souci, on est dans cette démarche, et bien Allah subhanahu wa ta'ala nous offre le lien avec le prophète qu'on espère tous finalement. Et bien à ce moment-là, c'est lui qui vient à nous. Il y a cette quiétude qui vient sur nous. Encore faut-il en être conscient et ne pas faire ce geste de zakat de manière négligente ou même ne pas la faire. C'est-à-dire que c'est un moment important. D'ailleurs, c'est pourquoi est-ce que les savants nous conseillent, pour ceux qui ne vivent pas forcément, enfin pour nous tout simplement d'ailleurs, qui n'avons pas une autorité qui va collecter zakat, de choisir des moments. Le premier Muharram, c'est un moment important, c'est l'année, c'est le calendrier, il y a le Hijra qui s'est passé, ou pendant Ramadan, c'est des moments où il y a quelque chose d'important qui se passe. C'est des moments où on doit s'asseoir, c'est des moments où on doit se poser. C'est des moments où on doit revenir à une certaine centralité, qui favorise le fait de ressentir aussi toutes ces saveurs-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre. C'est pas un moment où on donne et puis on passe à autre chose. Le troisième enseignement important,
Et on voit qu'en fait, finalement, dans les premiers enseignements, c'est des clés qui nous relient au pilier de la foi, en fait. Dans ce pilier qui est très visible, le fait de donner zakat, qui est un des 5 piliers de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous relie à son prophète, alayhi salatu wassalam, et il nous relie à l'au-delà. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que quand on se lève pour la prière et quand on est en lien avec Allah subhanahu wa ta'ala et quand on verse zakat, finalement il y a quelque chose d'important qui se produit. Il nous dit tout ce que vous avancez comme bien pour Allah subhanahu wa ta'ala, vous le retrouverez auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une école, je vais parler du détachement après, mais c'est pas uniquement le détachement par rapport à ce monde, c'est le rappel du monde de l'invisible. On vit dans un monde où le monde visible nous obstrue. J'avais fait une conférence l'année dernière sur un sujet qui était proche de celui-là, où je mettais en évidence le fait qu'on n'arrive même plus à voir les signes de Dieu. On marche la nuit, il y a tellement de lumière qu'on voit même plus qu'il y a une lune. On est dans une atmosphère en fait où on se rend même plus compte qu'il y a des arbres, qu'il y a une rahma. Vous allez à la campagne, vous sentez une rahma qui se dégage. Aujourd'hui, on voit du béton de partout, Et bien tous ces éléments-là, ils ont une influence sur notre cœur. Et ils ont une influence sur la perception qu'on a du monde. Enfermé dans un rythme de vie cloisonné où notre temps il est entrecoupé, où notre relation à nos voisins elle est entrecoupée, où les rues elles nous séparent plus qu'elles nous relient en réalité. On est tellement enfermé qu'on n'arrive plus à entretenir de liens. Et le fait de ne plus arriver à entretenir de liens fait qu'en fait, on s'enferme de plus en plus. Et quand on s'enferme de plus en plus, on cherche de plus en plus à maîtriser le peu qu'on a. On pense qu'on peut contrôler tout ça. Tous les événements de nos vies, celui qui a une épreuve, celui qui a un travail, celui qui a une difficulté, celui qui a tout ça, on rentre dans des calculs et 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 des calculs, on cherche à tout maîtriser. On n'arrive plus à relâcher en faisant confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que le zakat, c'est l'école de ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu es dans tes calculs de faut que j'achète ceci, il faut que j'achète une voiture, il faut que j'achète cela, Allah subhanahu wa ta'ala dit donne 2,5%. Et cette école de donne 2,5%, c'est donne plus. Comme quand on fait les 5 prières, c'est pas juste les 5 prières, c'est une école de apprendre à prier plus de prières, apprendre à prier le nawafil, apprendre à prier. Surtout pendant le mois de Ramadan, comme le prophète il était plus généreux que le vent qui souffle. Donc c'est une école qui nous apprend à donne. Ne t'enferme pas, cherche pas à maîtriser, cherche pas à tout contrôler. Celui qui a confiance en Allah, Dieu lui suffit. C'est-à-dire que le monde de l'invisible, et ce qu'il y a de plus important dans le monde de l'invisible, c'est Allah, il te suffit. Pourquoi ? ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Certes, Dieu va faire parvenir ça, son ordre, son commandement, et il a donné à chaque chose la destinée. Mais la destinée au sens al-qadra là, c'est à chaque chose à juste mesure. C'est-à-dire qu'en fait, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire, au lieu de regarder les éléments visibles que vous avez devant vous, rappelez-vous qu'il y a Dieu derrière chaque chose que vous avez. Et que dans chaque chose que Dieu vous donne, ou que Dieu vous refuse, parce que parfois on veut plus, en réalité tu as la juste mesure pour accomplir ta mission. Mais est-ce qu'on se pose la question, par rapport à tout ce qui se passe dans nos vies, ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu nous a refusé, pourquoi est-ce que Dieu m'a donné cette juste mesure et quel rôle j'ai à jouer par rapport à cette juste mesure ? Plutôt que de s'enfermer dans des calculs et des calculs et des calculs. Je ne dis pas qu'il ne faut pas raisonner sur comment on gère nos vies, etc. Mais le problème, c'est qu'on vit dans une société où on porte ça à l'extrême et on oublie de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui a un sens au-delà de ça, qui ne va pas forcément parler à ma raison, qui va parler à mon cœur. Allah subhanahu wa ta'ala, il va débrider des choses. Les deux sont fondamentaux. Je ne dis pas qu'il faut un et pas l'autre. Les deux sont fondamentaux. Mais le problème, c'est qu'on vit dans une société où il n'y a que l'un, il n'y a que la raison qui est importante. Le cœur a disparu. Et le cœur est une intelligence. Et zakat, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que c'est l'école aussi qui nous apprend qu'il y a un monde invisible. Que tu t'enrichis, tu ne sais même pas comment. Des fois, tu es dans des situations, tu ne sais pas comment tu vas sortir de cette situation, et Allah subhanahu wa ta'ala, un claquement. Tu ne sais pas comment la solution elle est venue. Je ne parle pas que par rapport au bien matériel. On a tous vécu des situations comme ça. Tu es dans une impasse, et Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne une solution. Comment ? Allah subhanahu wa ta'ala, il détient tous les secrets.
Et des fois, tu es en train de t'enfermer, de calculer, de chercher, tu prends ce que tu maîtrises, et ça passe pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit non, ça passera pas. Et là, c'est vraiment au moment où tu payes zakat, te rappeler de attends, par rapport à tous mes problèmes, est-ce que je me rappelle en fait finalement que tout ça, ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala? Que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait pourquoi je suis dans cette situation-là, et qu'il y a des enseignements dans cette situation-là, qu'il faut déjà que j'apprenne à me satisfaire de ça, pour assumer mes responsabilités avec ce que j'ai là, et que j'agisse en conséquence, au lieu de continuer à m'enfermer. Donc, la zakat, c'est aussi cette école qui nous rappelle qu'il y a un monde invisible. Le quatrième enseignement, qui résume, j'allais dire, ces 3 premiers enseignements, c'est que la zakat, c'est l'école de l'engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'en ai parlé au départ, mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mawfuna bi'ahdihim idha 'ahadu. Allah subhanahu wa ta'ala, donc il nous dit, il relie la question de zakat dans ce passage de Surat al-Baqarah où il décrit qui sont al-muttaqin, puisqu'à la fin il nous dit que, à la fin du verset il nous dit que ce sont les muttaqin qui sont pris en référence à ce moment-là, donc qui ont cette capacité à croire au signe de l'invisible, qui ont la capacité à donner, hein, qui ont la capacité d'être en lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, et il revient, c'est un verset qui est cyclique, et il revient par la suite sur les mêmes enseignements. Et dans ces mêmes enseignements, il le traduit là différemment en nous disant, ce sont ceux, donc la capacité à donner. Le verset auquel je fais référence, c'est il est un peu long, donc je ne vais pas aller jusqu'à la fin du verset, je m'arrête juste sur ce passage-là. Dans ce verset cyclique, il faut me dire au niveau du temps, parce que je ne sais pas du tout où j'en suis ici. Avec les questions. D'accord, donc je vais accélérer un petit peu, Inch'Allah, pour qu'on puisse avoir du temps sur les questions, excusez-moi. Dans ce verset cyclique, l'engagement qu'on a pris, il est relié à quoi? Au fait de donner aux autres. Et donc en fait, notre engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, le pacte qu'on a pris avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est qu'on a pris l'engagement de vivre dans ce monde et d'entretenir le lien avec lui. La prière, c'est ça, fondamentalement. Allah subhanahu wa ta'ala a mis une lumière en nous, et quelle que soit la situation de vie dans laquelle on est, en vérité, elle est voulue par Allah subhanahu wa ta'ala, et elle doit nous permettre d'être en lien avec lui. On n'a pas d'excuse par rapport à ça. Toute épreuve n'est qu'un moyen de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. On doit rester en lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, il se traduit par notre capacité à être en lien avec sa création. Hein? Puisque les lumières d'Allah subhanahu wa ta'ala, Nourun ala nour, yahdillahu li nourihi. Tout ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous apprend dans ce verset-là que la lumière qui descend dans nos cœurs, elle nous permet de rejaillir sur le monde. Et d'être en lien avec le monde. Et l'une des manières d'être en lien avec le monde, c'est d'avoir le souci de l'autre. Parce que quand on paye zakat, on doit avoir le souci, à qui je vais donner zakat? Qui a besoin? Même quand c'est une institution qui collecte zakat, on doit avoir le souci, mais cette institution, à qui elle reverse? On n'a pas le droit de donner comme ça sans se poser la question, sans demander des comptes à l'institution qui collecte. Même les compagnons, même les tribus, à l'époque du prophète, à l'époque des califes, ils venaient réclamer. Pourquoi t'as donné plus à un tel? Pourquoi t'as donné plus à telle tribu? Pourquoi t'as donné plus de butin? Pourquoi t'as donné plus de zakat? Il y avait souvent ce genre d'échange avec le prophète, il y avait souvent ce genre d'échange avec les califes. On doit avoir ce souci-là de l'autre. Qui est dans la difficulté? Qui n'est pas dans la difficulté? Qui a besoin? Qui n'a pas besoin? Dans une société finalement où on vit de manière de plus en plus individualisée, la zakat, elle nous oblige à retrouver un lien avec les autres. Elle nous oblige à nous préoccuper de savoir comment est-ce qu'on peut recréer du lien avec les autres. Comment est-ce qu'on peut avoir le souci de l'autre. Même si je paye à une institution et que je sais que mon voisin il est dans la difficulté, au moment où je vais payer à l'institution, je leur dis, mon voisin, je pense qu'il ne va pas oser venir vous le dire, mais il a besoin. Et plutôt que moi, je lui donne directement et que je le mette mal à l'aise parce que je vis avec lui, je vous le donne à vous et vous allez lui donner. Il ne sera pas mal à l'aise comme ça. Il y a une grande sagesse dans la question des zakat. Il y a des clés fondamentales où le fait qu'on passe par le calife à l'époque du calife, mais aujourd'hui par l'institution, c'est le moyen d'avoir le souci de l'autre, mais sans asservir l'autre. Parce qu'au moment où tu donnes toi à l'autre directement, tu installes un pouvoir. Le fait de passer par l'institution fait que tu n'installes pas ce pouvoir-là. Encore faut-il que tu aies le souci d'être vigilant sur ce que fait l'institution.
Parce que l'institution peut devenir un pouvoir dangereux. Et que tu lui demandes des comptes. Et donc, zakat, c'est l'école du lien qui nous relie tous, parce qu'on est tous reliés à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cette société où on est en train de perdre nos liens, où on vit, on fait nos 8 heures de travail, on ne connaît même pas nos collègues de travail. On n'ose même plus parler avec eux, on n'ose même pas leur parler de Dieu. Tellement on vit dans une société qui a mis que des barrières. La chose qui est la plus importante dans nos vies, Allah subhanahu wa ta'ala, combien de gens n'arrivent pas à parler avec ceux avec qui ils passent le plus de temps de la chose qui est la plus importante pour eux. C'est pas dramatique ce mode de vie dans lequel on est tombé? Ce qui est le plus important dans nos vies, Allah subhanahu wa ta'ala, on n'ose pas en parler avec ceux avec qui on passe le plus de temps. Avec ceux qu'on croise peut-être le plus souvent, qui vivent sur le même palier, sur un palier en face de nous. Zakat, elle nous impose finalement d'avoir ce souci de l'autre. Parce qu'au moment où tu as ce souci de l'autre, tu casses une barrière. Parce que déjà, tu es obligé de te préoccuper. Est-ce que ça va vraiment? Est-ce que ça va pas tant que ça? Est-ce que, jusqu'à quelle hauteur, comment je peux aider? Et au moment où tu casses cette barrière, tu crées un lien. Ce qui nous amène d'ailleurs au 5e enseignement dans les versets, où Allah subhanahu wa ta'ala relie la zakat à la question de la da'wa. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, dans la démarche de zakat, il y a ce souci de l'autre qui nous amène à nous préoccuper. Même si zakat, on la verse à des musulmans, vous allez me dire. Mais le fait de chercher nous impose de nous poser des questions. Il y a peut-être des gens dans notre voisinage, on ne sait même pas s'ils prient pas, je parle parmi les musulmans. Il y a des gens peut-être dans notre voisinage, ils s'intéressent à l'islam, ils n'osent pas poser la question, et nous on s'en préoccupe même pas. Peut-être qu'ils font partie de nous la fatigue. Donc ça nous oblige d'avoir ce souci-là. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, il ne dit pas forcément parler de Dieu. Et dites aux gens des paroles de bien. On ne parle plus. Même dans nos maisons, là, je ne vais même pas aller aussi loin. Dans les familles, il n'y a même parfois plus de discussion entre les parents et les enfants. Il n'y a plus de discussion entre le mari et le conjoint. Ou avec les parents, avec les grands-parents, On vit dans une société qui coupe tout. Parce qu'en individualisant et en coupant, on coupe le lien qui nous relie à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en coupant le lien qui nous relie avec Allah subhanahu wa ta'ala, on laisse la place à Shaitan et on laisse la place à la perversion. Et donc, zakat, c'est aussi cette école-là qui nous oblige. Au moment où je paye zakat, mais attends, est-ce que vraiment j'ai été scrupuleux? Est-ce que vraiment je me suis posé la question? Est-ce que si j'arrive à ce stade de la zakat, c'est peut-être parce que je n'ai pas donné à mon voisin qui avait déjà besoin pendant l'année? Ou est-ce que si j'arrive pas à payer zakat, c'est parce que j'ai dépensé à outrance? Est-ce que je peux me permettre de dépenser à outrance alors que mon voisin, je ne sais même pas s'il a faim ou s'il n'a pas faim? Et donc ça ne m'interpelle pas que sur ce rapport que j'ai à l'argent. C'est est-ce que je communique avec les gens qui sont autour de moi? Est-ce que je communique même avec ma famille? Peut-être que dans nos familles, il y a des gens, ils sont loin de tout ça encore, même par rapport à zakat, par rapport à la prière, par rapport à tout ça. Mais avant même, parfois on se focalise sur la prière, il ne veut pas prier, il ne veut pas prier. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. Tu veux donner zakat, tu veux faire en sorte d'arriver à faire en sorte que les gens donnent zakat, tu veux faire en sorte que les gens arrivent à faire leur prière parmi tes proches. Dis-leur des paroles douces. Accompagne-les. Sois dans le lien avec eux. Mais il y en a dans la société où on veut tout aller tout vite. On ne veut pas faire les efforts. Je te l'ai dit déjà. On aime bien prendre les raccourcis alors que c'est dans le temps. Dans le fait de vivre ensemble. De passer du temps ensemble. Et on a le temps. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui décrète de toute façon. Nous, on ne va pas changer la face du monde. On a le temps. Il ne paye pas zakat aujourd'hui, il ne la paye pas l'année prochaine, il ne la paye pas dans 3 ans. Et bien qu'on prenne ce temps d'être avec les gens. Et Inch'Allah, ça va changer. 6e enseignement important, et qui est évident, et j'en parlais au départ, c'est que la zakat, c'est l'école du détachement. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et si vous vous levez pour la prière, et que vous donnez la zakat, et que vous portez foi en mes prophètes, et que vous les soutenez, وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ. Je reviens sur la traduction de وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. Nous vous pardonnerons vos fautes. Nous enfouirons vos fautes.
Qarada, ça veut dire quoi en langue arabe? Hein? Prêter. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a besoin qu'on lui prête? Il n'y a pas besoin. On vient de dire depuis le début qu'il est propriétaire et chacun d'entre nous le sait ici. Le plus petit d'entre nous, il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tout et qu'il possède tout. On n'a rien à lui prêter. Qarada, dans la sens étymologique, à la racine du mot, c'est arriver à la capacité à s'extirper, à se détacher d'une chose. On peut prêter parce qu'on arrive à se détacher. C'est pas si important que ça, on le prête. Vous savez que le prêt en islam, ça n'est pas un mécanisme économique. On ne l'étudie pas quand on fait le droit autour des questions économiques. Le prêt est un acte de charité. On l'étudie dans la thématique des œuvres de charité. Aujourd'hui, le prêt, c'est devenu un outil économique. C'est devenu l'outil économique par excellence. Alors qu'en islam, c'est pas du tout ça. C'est un acte de charité. Quand tu prêtes, c'est comme si tu donnais en un peu moins. C'est que tu sois capable de te détacher. Et en réalité, zakat, c'est vraiment cette école-là. S'il y a un élément qui est important dans tous ceux que j'ai cités tout à l'heure, enfin tous sont très importants en réalité, c'est pas vrai, mais qu'on a tous, donc, c'est notre capacité à nous détacher de tout ce qu'on possède en fait finalement. Parce que le grand piège dans lequel on vit dans ce monde-là, c'est qu'on bâtit des familles, qu'on achète des biens, qu'on a un certain confort de vie, qu'on a un travail, qu'on a des enfants, qu'on a... Allah subhanahu wa ta'ala, il va même jusqu'à nous dire Al-mal wal-banouna zinatul hayatid dunya. Même les enfants, c'est la parure de ce monde-là. Méfiez-vous, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui compte. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne n'est qu'un moyen d'entretenir le lien avec lui. Ça n'est qu'un moyen. Il est bien pareil. Et donc en réalité, au moment où on verse cette zakat, on verse ces 2,5%, c'est à ce moment-là qu'on doit se poser la question, mais est-ce que je ne suis pas passionné par tout ce que je possède? Est-ce que je ne suis pas dans mes calculs obnubilés, il faut que je devienne propriétaire? Je ne suis pas obnubilé par mes vacances, qu'il faut que je parte chaque année? Je ne suis pas obnubilé par le fait que il faut que j'ai mon plan de carrière et que je sois promu? Que je ne suis pas obnubilé par ceci, par cela, ou que mon fils il ait tel diplôme, ou que... On est obnubilé par plein de calculs. Et comme je disais à un frère un jour, avoir des convictions, c'est bien. Mais il faut se méfier de ces convictions, parce qu'il n'y a qu'une conviction de laquelle on ne doit jamais déroger. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les autres convictions, elles peuvent être relativisées. Et ça, c'est important de l'avoir à l'esprit au moment où on paye zakat, parce que zakat, c'est vraiment cette école du détachement par rapport à tout. Quand on sait que les compagnons ils étaient capables de partir, là je parle même pas de l'argent, de partir 6 mois au djihad et laisser leur famille. C'est-à-dire que c'est des vraies questions qu'on doit se poser. Quel rapport on a à ce mode de vie dans lequel on est tombé dans des routines, dans lesquelles on est... Au moment où on paye zakat, c'est l'école du détachement. C'est l'école, je suis capable de me détacher pour Dieu. Vraiment, je suis capable de me détacher? Ou c'est juste parce que c'est 2,5% que Dieu il a été généreux qu'il n'a pas mis la barre trop haute? Vraiment, je suis capable de me détacher? À ce moment-là, on doit se poser cette question. De quoi je suis capable de me détacher? Allez, on va commencer à énumérer. Et on va commencer à poser des questions. Je peux donner un peu plus que 2,5%? Parce qu'en vérité, je sais qu'il y en a qui ont besoin. Je sais que je pourrais donner un peu plus et que ça aiderait certaines personnes. Parce qu'en donnant que 2,5%, je ne le sors pas de la misère. Si je donnais 10%, peut-être que là, lui là, je lui donne 10%, je vais le sortir de la misère. Si Dieu a fait que j'ai cet argent-là, peut-être qu'en donnant ces 10%, je le sors de la misère. C'est pas ma responsabilité à moi? Est-ce que je suis pas attaché là, si j'arrive pas à les donner? Allez, on parle pas des biens. On parle de notre mode de vie. Je sais que dans mon mode de vie, je suis enfermé dans un truc où... Mais j'ai mon salaire qui tombe tous les mois, j'ai ceci qui tombe tous les mois, Mais pour le bien de mes enfants, si je vivais un peu plus détaché dans un endroit où il y a plus de nature, il y a plus de campagne, il y a plus de ceci, il y a plus de cela, est-ce que je suis pas enfermé? Qu'est-ce que je dois changer pour pouvoir arriver? Ces questions, elles sont importantes, même si on n'arrive pas à changer. La question, elle est plus importante que le changement. Parce que la question, elle est le premier pas vers le changement. Et petit à petit, quand on se pose la question et qu'on ne fuit pas la question, ben petit à petit, on va arriver peut-être à faire 1 changement, 2 changements, 3 changements. Et au bout de quelques années, on se reconnaîtra même plus par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. On verra les vrais changements. Mais quand on fuit la question parce qu'elle fait mal, cette question-là, et qu'on ne veut pas se détacher, on ne veut pas faire ce premier pas, moi je sais que 10% c'est très... Ben, je vais donner 3% au moins cette année-là. Mais je prends ce cap-là. J'arrive pas, je sais que j'arrive pas, je suis conscient de mon défaut, et je vais commencer ce pas-là pour arriver dans quelques années à donner ces 10%. Et à sortir chaque année quelqu'un de la misère.
quand on ne fuit pas la question et qu'on essaye d'y aller, et qu'on ne fait pas de ce calcul de la zakat un geste anodin, où on ne réfléchit même pas, où on se pose la question. Vous savez, dans le fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait pu rendre la chose très simple. Il nous met des calculs, parce que nous on parle de 2,5%, mais celui qui a des brebis, celui qui a des bovins, celui qui a des chameaux, oh là là, on va rentrer dans des calculs, celui qui a des terres, celui qui a des... Oh là là, les calculs, ça devient compliqué. Comment est-ce que je calcule ma zakat? Et celui qui a une entreprise avec ses stocks, avec ses machins, avec ses trucs. Et celui qui est associé avec même des musulmans et des non-musulmans dans la société, etc. Et donc là, on soulève plein de questions. Donc il y a des questions, mais il y a des réponses. Je ne suis pas en train de dire c'est... Il y a des réponses. Quelqu'un qui sait calculer la zakat, il va vous la calculer. Mais pourquoi est-ce qu'il met tous ces calculs et cette complexité-là? Pour que ce ne soit pas simple, justement. Que tu sois obligé de te poser au moment où tu calcules ta zakat. Même si tu n'as pas à la payer, il faut que tu te poses la question. Que tu sois obligé de te poser et de t'interroger. Pourquoi j'en arrive au stade où je ne paye pas la zakat? Pourquoi est-ce que j'en arrive à payer la zakat? Tous ces calculs-là font que ça va t'obliger à t'interroger sur ton mode de vie et ta capacité à te détacher de ce mode de vie-là pour aller vers un mode de vie qui soit encore plus sain. Je ne dis pas que le mode de vie il est corrompu, mais on a tous quelque chose à assainir. Personne n'est dans la perfection. Le fait qu'il y ait tous ces calculs, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'impose de prendre le temps de t'interroger. C'est comme l'héritage. Pourquoi il y a tous ces calculs? Il vient d'avoir un décès. Prenez le temps. Réinterrogez-vous là. Il y a quelque chose d'important qui vient de se passer. Il y a un lien social important à entretenir. On va prendre le temps. Le calcul, il n'est pas important en soi en vérité. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de tous ces calculs-là. Il nous les impose pour qu'on soit obligé de redescendre et de revenir vers quelqu'un qui sait calculer. Quelqu'un qui sait calculer, c'est quelqu'un qui a la connaissance religieuse, juridique. Et donc, en même temps, on peut peut-être avoir des conseils à ce moment-là. Mais pas uniquement sur le montant de la zakat, aussi sur notre mode de vie. Donc, il y a un impact. Le moment du calcul de la zakat, c'est un moment presque sacré, important, dans lequel on va se poser. Et on se remet en question. Et justement, le 7e élément, qui est étroitement lié au précédent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois, il y a un lien de corrélation qui nous amène au suivant. La zakat, c'est l'école du changement de mode de vie. Parce que comme je dis, personne ne vit dans un mode de vie parfait. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. Et dans un autre verset, il dit فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Et s'ils se repentent, donc s'ils reviennent vers Dieu, s'ils reviennent vers Dieu et qu'ils... La description de revenir vers Dieu, c'est le fait d'entretenir ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers la prière et de verser zakat, donc d'entretenir le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers la relation qu'on a avec les autres. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est bon, laisse-les. Ils sont revenus vers Dieu, ça y est, laisse-les. Et plus que laisse-les, ils sont devenus vos frères, ça y est, le lien il est rétabli. Le mode de vie il est enclenché, le changement de mode de vie il est enclenché. Quand Allah dit c'est ça, ad-din, dans le sens le mode de vie là, qui est vraiment juste, qui est vraiment adapté, qui est vraiment le meilleur, le plus sain. Donc c'est une école où on doit changer nos modes de vie. Zakat, c'est vraiment cette question-là. Là, on est en plein Ramadan, on se pose ces questions. On est dans la relation avec le Coran, on se pose ces questions. Et bien au moment où on va tous faire notre calcul, même celui qui est convaincu qu'il n'a pas à la payer, il faut qu'il s'assoie et qu'il se pose la question. Voilà mes rentrées toute l'année. Ce que je trouve d'extraordinaire dans la fatwa de Cheikh Qaradawi, qui propose de la payer mensuellement, c'est qu'il te dit chaque mois tu vas calculer tes rentrées et tu vas calculer tes dépenses. Et tu vois les incohérences de tes dépenses. Mais il y a des trucs qui sont superflus. Ah, là il y a un truc qui ne va pas. C'est-à-dire qu'il a, même si c'est un avis minoritaire, il a mis le doigt sur quelque chose de fondamental en réalité dans ce zakat qu'on n'arrive plus à vivre. Et c'est pour ça que je trouve sa fatwa très pertinente, même si c'est un avis minoritaire, parce qu'elle est très adaptée à notre mode de vie d'aujourd'hui. Où chaque mois ça t'oblige à te reposer. Attends, elle est où l'incohérence? Et ça, normalement, chacun, même celui qui sait qu'il n'a pas à la payer, il doit se poser la question. Il fait le calcul. C'est quoi mes rentrées ce mois-ci? C'est quoi mes sorties? Ah, il y a un truc qui ne va pas là. Est-ce que je ne suis pas en train de me laisser aller? Est-ce que je n'ai pas eu l'opportunité de? Est-ce que je n'ai pas ceci? Est-ce que je n'ai pas cela? L'école de l'islam, c'est l'école où on s'interroge. Le cheminement spirituel, le premier pas dans le cheminement, c'est quand on commence à se poser la question. Mais quand on commence à se poser la question, ça n'est pas pour maîtriser et chercher à avoir des réponses. On se pose la question pour se rappeler que c'est Dieu qui a toutes les réponses. On se pose des questions pour revenir vers Dieu et s'en remettre à Dieu
et changer notre mode de vie en espérant que Dieu nous permette d'avoir un réel changement. Avoir cette volonté de changement pour que Dieu réalise le changement. C'est vraiment ça l'école de Zakat et l'école en réalité des 5 piliers de l'islam. Et le dernier élément qui résume en fait finalement tout ça, Zakat c'est l'école en même temps de la conscience et de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que finalement quand on parle de tout ça, on parle que de taqwa, de cette conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa rahmati wasi'at kulla shay فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Et ma miséricorde a englobé toute chose. Je la prescris à ceux qui ont taqwa. Taqwa, c'est cette conscience vigilante, cette conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui verse zakat. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala la relie même par la prière. Et qui verse zakat. Ils mettent taqwa et qui verse zakat. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. Et ceux qui ont foi en nos signes. Donc il encercle zakat par cette conscience vigilante et avoir foi en les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit, ceux qui sont dans cette démarche-là, Allah subhanahu wa ta'ala les couvre de sa miséricorde. Il leur promet. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, cet enseignement de zakat, c'est quoi? C'est qu'on ait cette capacité à ne pas se laisser porter par les vents. Qu'on ait cette capacité, malgré qu'on vive dans une société où personne ne va venir me dire « Pourquoi tu n'as pas payé zakat ?» Qu'on est dans cette société où on peut se laisser porter comme on veut. Où on est dans cette société où tout est entrecoupé, tout est divisé. Et bien que la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on a en nous, elle nous amène à cette vigilance sur tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a offert. Sur comment est-ce qu'on l'entretient. Et quand je dis tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a offert, c'est les moyens matériels, mais c'est aussi nos familles. C'est aussi nos voisins à qui on peut donner. C'est aussi les pauvres qu'on croise. C'est aussi les gens qui sont dans la difficulté qu'on croise. C'est aussi ceux qui œuvrent fi sabilillah et qui demandent. Tous ces gens qu'on croise, Allah subhanahu wa ta'ala nous en fait cadeau. Ce sont des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a foi en ces signes-là. On a foi en les signes du Coran. Et on a foi en les signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne met rien sur nos routes par hasard. Et bien parce qu'on a foi en ça. Et qu'on est dans une démarche vigilante, la zakat, elle prend tout son sens. Et là, on prend le sens de pourquoi est-ce qu'on doit se poser, notamment en ce mois de Ramadan, pour s'interroger sur notre mode de vie en réalité. Pas simplement calculer notre zakat. S'interroger sur notre mode de vie et s'interroger sur notre relation à Allah subhanahu wa ta'ala et s'interroger donc sur la relation qu'on a les uns vis-à-vis des autres et sur la relation qu'on a avec les biens matériels qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a offerts pour essayer de retrouver une démarche plus saine dans toutes ces dimensions-là afin d'assainir nos cœurs dans la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous permette d'être parmi ceux qui ont un cœur sain et qui retrouveront Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur sain et qui respectent l'engagement de la zakat et qui comprennent ses enseignements et qui les appliquent. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد